Je vous présente ici mon application Android que j'ai créée récemment et qui est déjà disponible sur les plateformes Play Store en première version. Ça, c'est dans la version un peu plus améliorée qui va donc sortir d'ici quelques jours. Vous pouvez déjà télécharger en cliquant directement sur le lien en description. Je vais donc exécuter ici pour vous montrer en détail comment fonctionne mon application et ce que fait donc mon application. Je vais directement lancer ici sans utiliser effectivement d'émulateur. Donc, je vais directement partir sur le navigateur parce que j'ai développé ça en utilisant Flutter. Flutter qui est un langage cross-platform. Donc, je peux développer en un seul langage et pouvoir effectivement utiliser sur plusieurs plateformes. Voici donc comment se présente mon application. Il s'agit ici d'une application qui va donc permettre à toute personne résidant en Afrique, en Europe et quel qu'en soit le continent, de pouvoir connaître certains points de l'Afrique, de pouvoir avoir des connaissances au niveau de l'Afrique, connaître par exemple les régions, les langues, les pays, tout ce qu'il y a à connaître au niveau de l'Afrique. Étant donné que l'application est encore en évolution, donc il y a certains éléments qui ne sont pas encore inclus dans cette application, qui sera effectivement inclus dans les prochaines versions. Au démarrage ici, automatiquement, la langue qui est donc affichée ici, c'est automatiquement la langue de votre système Android. Donc, si vous démarrez sur votre système Android, vous aurez directement votre langue qui sera donc la langue du test par défaut, OK. Là, ici, vous pouvez donc déjà travailler cette étape en cliquant par exemple sur Next ici. Vous avez déjà ici globalement les différentes fonctionnalités qu'offre donc cette application-ci. Les éléments les plus importants en fait parce qu'il y a tellement de fonctionnalités donc j'ai limité ici automatiquement en 4 points précis. Qu'est-ce que vous pouvez donc bénéficier en utilisant cette application-ci? Vous pouvez décider de faire ici Skype pour traverser en fait toutes ces différentes étapes-ci, mais je vous conseille fortement de lire effectivement tous ces différents passages-ci. Ensuite, on a ici les différents éléments que vous pouvez donc faire avec. Donc ça inclut fortement les jeux parce que c'est très important aussi pour une application comme ça de faire les petits jeux parce que l'application sera bien évidemment beaucoup plus utilisable par les enfants, disons de 13 ans en montant. Donc, c'est bien aussi de mettre les mini-jeux à l'intérieur afin qu'ils puissent se distraire en apprenant. Ils ne se distraient pas seulement en jouant, mais ils vont se distraire en apprenant effectivement. On va donc ici tout simplement lancer l'application et voici donc comment s'affiche à première vue la première page d'accueil lorsque vous êtes déjà dans l'application. J'ai pensé à ne pas mettre le moyen d'authentification parce que je me suis dit, si c'est une application qui sera utilisée par les enfants, autant mieux ne pas mettre la possibilité de pouvoir créer un compte parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les enfants qui ont par exemple une adresse email ou alors qui peuvent donc s'adapter mieux à la connexion d'un compte. Donc j'ai mis ça pour le moment. Ça ne nécessite pas de se connecter. On a ici les différents pays qui vont donc s'afficher à ce niveau. OK, ne vous inquiétez pas, l'application est tellement fluide que vous n'allez même pas sentir si ce que vous êtes en train de faire en fait. Donc, c'est tellement fluide. On a ici la plupart des pays africains. On a ici la possibilité de pouvoir effectivement modifier l'affichage. Donc, on peut cliquer ici sur ce petit bouton-ci. L'affichage doit effectivement changer comme ceci. On a ici le bouton like, les favoris, pour pouvoir donc afficher les pays en favoris que vous avez par exemple sélectionnés. Donc, si je reviens ici, je mets comme ça favoris. J'aurai ici dans la section favoris ici les deux pays qui effectivement sont mes favoris. Là, ça me permet d'avoir accès un peu plus rapidement à ces pays-ci, à ces pays-là. OK? Donc, je peux ici tout simplement faire une recherche à ce niveau-ci. Donc, si je veux rechercher directement un pays, je peux simplement écrire ici le nom du pays et puis le pays va donc s'afficher comme ceci. Par la suite, je peux ouvrir ici ce qu'on va donc appeler une map Africa. La map ici va simplement refléter en fait les différents pays, dont les 54 pays d'Afrique classifiés en fait par, si je peux l'appeler comme ça. Donc, on a ici les pays d'Afrique du Nord qui seront donc cités ici. On a les pays d'Afrique de l'Ouest, on a les pays d'Afrique centrale, on a les pays d'Afrique de l'Est, et puis on a aussi les pays de l'Afrique du Sud. Bon, ça c'est le Southern Africa, ok. On a donc ici tous ces différents éléments ici dans la map. Lorsque je vais donc revenir sur la page d'accueil, évidemment, je peux donc accéder ici aux différents quiz. Pour accéder aux quiz, il me faudra cliquer tout simplement ici. On va ici voir les différentes progressions et on va voir les paramètres. Avant d'arriver sur tous ces éléments-ci ici en bas, il faudrait effectivement que je vous montre le nœud de l'application parce que pour pouvoir passer au quiz, il faudrait effectivement avoir déjà appris sur un pays bien précis avant d'aller faire le quiz concernant ce pays-là. Donc, je peux donc cliquer ici sur le pays, par exemple Algérie dans ce cas-ci. J'ai ici l'Alger, j'ai la capitale, j'ai la monnaie, j'ai ici la population et j'ai ici les. Donc, si vous trouvez qu'il y a certaines erreurs, n'hésitez pas
à me mettre directement sur le Play Store. Là, je vais corriger sans hésiter. On a ici les différentes langues qui sont donc parlées, les langues traditionnelles. On a ici maintenant toutes les différentes régions de ce pays. En cliquant, par exemple, sur une région comme ceci, on pourra donc avoir accès à l'intérieur au langage, aux différentes langues qui sont donc parlées dans ces régions et aussi aux langues traditionnelles sur ces régions-là. OK, bien sûr qu'il y a certaines informations manquantes parce que pour avoir les informations sur l'Afrique, c'est un peu compliqué puisque l'Afrique aujourd'hui est l'un des continents qui est en fait le moins documenté. OK, vous pouvez faire les clics sur plusieurs, vous pouvez lire, vous apprenez, par exemple, vous apprenez ici les choses. J'ai aussi pensé à introduire à l'intérieur les fonctionnalités audio, donc pour permettre aussi qu'on puisse donc écouter. Donc, pour ce premier test, j'ai mis l'audio uniquement sur la capitale, mais si ça fonctionne très bien ou alors si vous appréciez ça, je vais donc augmenter aussi, ajouter en fait la fonctionnalité audio dans notre partie. Donc, si je clique ici sur, vous allez entendre, on va donc parler, il va donc ici prononcer le nom de la capitale de ce pays ici. OK, ou en cliquant ici, il va prononcer ici le nom Algérie. Donc, je ne sais pas si vous attendez, mais il va effectivement prononcer ce nom-ci lorsque vous allez cliquer dessus. J'ai donc impliqué ça dans toutes les fonctionnalités et c'est limité uniquement sur le nom du pays et la capitale du pays. Par la suite, c'est pareil sur tous les pays, ok? C'est pareil sur les pays, la population, la monnaie, les langues parlées à l'intérieur, les différents éléments à l'intérieur. Donc, une fois que vous avez donc fini de parcourir donc tous ces différents pays-là, pays ici, vous allez voir que si je reviens ici au niveau de la progression comme ceci, on me dit ici que j'ai parcouru 2 pays sur 54. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement cliqué sur 2 pays. Donc, j'ai effectivement cliqué sur 2 pays et j'ai exploré ces 2 pays-là. OK? Donc, on revient maintenant au niveau des quiz parce que après avoir fait l'exploration, on va donc commencer maintenant à faire les quiz. Donc, on finit d'apprendre. On passe maintenant directement au niveau des quiz. À ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va donc trouver ici à l'intérieur? On va donc trouver ici plusieurs types de quiz. Donc, premièrement, ici, je vais donc mettre la langue ici en français. OK, je mets donc ici en français afin que ça soit effectivement lisible de votre côté. Donc, vous avez ici les différents types de quiz que nous pouvons avoir ici. Ici, ce qui est important ici, c'est par exemple le classement ici. Et à ce niveau-ci, c'est aussi ce qu'on va appeler la notation, donc les badges que vous pouvez donc avoir. Commençons d'abord par les badges. Les badges, ici, nous avons 19 badges disponibles à ce niveau. En cliquant dessus, vous aurez ici la liste de vos différents badges. Donc, au fur et à mesure que vous allez donc faire les quiz et que vous allez donc traverser une étape, vous aurez effectivement un badge qui sera donc activé. Par exemple, pour le premier quiz ici, une fois le quiz terminé et que les réponses sont effectivement validées, vous aurez effectivement ce badge-ci qui sera donc activé. Par la suite, à ce niveau, on a le classement. Le classement ici va tout simplement consister à pouvoir donc vous classer parmi les différents utilisateurs qui existent dans cette application-ci. Bien évidemment qu'il n'y a pas un moyen de connexion dans cette application, mais j'ai implémenté un système qui permet en fait de reconnaître directement à travers le téléphone le nombre le nombre d'utilisateurs qui sont connectés sur cette application et de pouvoir donc les identifier. C'est pour cette raison que dans les paramètres, j'ai donné la possibilité de pouvoir donc modifier le profil. On doit voir ça plus tard. Au niveau des quiz ici, il y a par exemple le quiz rapide. Il y a par exemple ici la révision des différentes erreurs. Pour le moment, la révision des erreurs ici est grisée parce que effectivement, je n'ai pas encore commencé un quiz bien précis. On a ici le mot de suivi. On a ici un mini-jeu intégré dans ce quiz-ci. Ici, on a donc le choix d'un type de quiz bien précis. On peut avoir les quiz sur les pays et les capitales et les pays, donc, et vice-versa. Les pays, les langues et les pays, les régions, les langues, les drapeaux et les pays, les îles, et aussi les quiz sur la monnaie, sur les pays les plus peuplés, sur les pays les plus vastes. OK? Je vais choisir un quiz ici par défaut. Donc, je vais choisir par exemple ici la monnaie, le quiz sur la monnaie. J'ai ici la possibilité de pouvoir donc choisir à ce niveau-ci le niveau de difficulté que je souhaite donc commencer le quiz. Donc, je peux cliquer ici sur facile, sur moyen, sur difficile et il y a un nombre de questions bien délimitées pour ce quiz-ci. Je vais cliquer sur le niveau facile, par exemple, à ce niveau. J'ai donc ici, quelle est la monnaie du Kenya? OK, pour la monnaie du Kenya, je peux sélectionner ici comme ça un truc au hasard. Je vais avancer. Quelle est la monnaie du Niger? La monnaie du Niger, généralement ici, c'est le Naira. J'ai fait exprès de rater ça, donc je mets ici une réponse fausse. C'est pour vous montrer une autre fonctionnalité que je vais vous montrer par la suite. J'ai donc ici la monnaie du Gabon. La monnaie du Gabon, c'est le franc CFA. Je valide, j'avance. Quelle est donc la monnaie du Mozambique? La monnaie du Mozambique, ici, je peux cliquer n'importe quoi ici et je vais donc rater. Vous allez voir ce qui va se passer par la suite. On a ici, quelle est la monnaie d'Éthiopie? Je vais cliquer sur n'importe quoi, j'avance. Je clique sur n'importe quoi, j'avance. Je clique sur n'importe quoi, j'avance. Effectivement, j'avance. J'avance. J'avance.
Et là, on me dit ici, courage, recommence. On me propose ici, par exemple, de recommencer, OK? Parce que j'ai trouvé ici 2 questions sur j'ai trouvé 2 questions sur 10. Donc j'ai raté 8 questions et le pointage ici, c'est 10 points par question trouvée, OK? Effectivement, ici, je n'ai aucun badge. Je n'ai aucun badge à ce niveau-ci parce qu'effectivement, j'ai raté beaucoup de questions. Donc, à ce niveau-ci, je peux avoir la possibilité ici de recommencer ou d'aller sur autre quiz ou de partager donc mon expérience avec, par exemple, la famille, n'importe quoi. Et ils pourront donc tout simplement télécharger l'application et voir bien cette expérience-ci. Je vais faire l'effort, je vais faire ici exprès d'aller sur autre quiz. Lorsque je reviens ici sur autre quiz, vous allez voir que le quiz sur les pays ici est donc, affiche donc ici en bas. OK, que j'ai donc débuté ce quiz-ci, le nombre de points et le pourcentage de réussite ici. OK. Si je reviens ici en haut, on va maintenant voir que le bouton réviser mes erreurs est maintenant activé. Ça me permet en fait de pouvoir tout simplement recommencer ou alors corriger le quiz qui déjà a été raté dès la base. Donc, sur le quiz précédent, tout ce qui a été raté. On met ici, par exemple, 8 notions à revoir. Effectivement, parce que sur 10 quiz, il y avait 8 que j'ai ratés. Au niveau du nombre de points, les couronnes, les badges ici, le premier quiz effectivement a été cliqué, donc j'ai commencé le premier quiz. Et ici en bas, on me dit ici, réponds en moins de 3 secondes. Pourquoi? Parce que il y a aussi un quiz ici. Un quiz a effectivement un timing. Et si tu réponds en moins de 3 secondes à ce quiz-là, effectivement, tu auras bel et bien un badge. Donc, en cliquant ici sur réviser mes erreurs, j'aurai ici uniquement 8 questions. Et dans ces 8 questions-ci, je vais donc pouvoir faire uniquement ce qui sont donc effectivement les questions que j'ai ratées, OK? C'est uniquement les questions que j'ai ratées. On me demande ici la monnaie de l'île Maurice. Je vais cliquer ici suivant. La monnaie de l'Angola ici, je pense bien que c'est le Kwanza, excusez-moi. Bon, on va encore cliquer sur n'importe quoi, on va avancer. On clique ici, on avance. On clique, on avance. Je vais vous montrer quelque chose encore. On clique ici, on avance. Et puis, vous allez maintenant voir le nombre de points ici a maintenant augmenté et j'ai 4 erreurs. OK, donc ça recense toutes les 10 questions et ça fait la mise à jour. Et puis, ça vous montre ici effectivement ce que vous avez raté. Donc, je vais revenir ici. Si je clique sur réessayer ici, ça va recommencer à zéro. Or, en revenant cliquer ici sur la révision des erreurs, j'ai uniquement 4 notions à revoir à ce niveau-ci. Donc, vous avez compris le but. C'est pareil pour tous les quiz que nous avons ici. Maintenant, si je pars au niveau des quiz rapides ici, donc en cliquant ici sur quiz rapide, je vais aussi sélectionner directement ici les différents éléments et c'est presque le même quiz que précédemment. Je vais quitter ici. Maintenant, on va aller sur le quiz de type mode suivi. Le mode suivi ici me permet effectivement de courir contre la montre. Ok, j'ai ici un timing qui est assez rapide et mon but ici, c'est de pouvoir tout simplement trouver. Je vais recommencer pour que vous puissiez voir. Donc, le but ici dans le mode suivi, c'est de pouvoir répondre à tous les 50 questions en 30 secondes. OK? Vous avez ici 30 secondes et vous devez répondre à toutes les 50 questions ici en moins de 30 secondes. Et si vous ratez une seule question, automatiquement, le quiz va s'arrêter. Donc, on me dit ici, quel pays a pour langue officielle l'anglais? Le pays a pour langue officielle l'anglais. Prenons par exemple un pays au hasard, Somalie. Vous voyez ici, directement, en cliquant sur question suivante, on me dit ici, désolé, je ne peux plus continuer parce que j'ai raté la question. En cliquant sur essayer ici, quel pays appartient dans ce drapeau ici? Je vais dire ici, ce drapeau appartient effectivement à la Libye. Je peux donc continuer le quiz normalement. Si je rate, automatiquement, je peux donc continuer ici. J'avance ici, je peux continuer. J'avance, je peux continuer. Pourquoi ça continue? Parce que si je rate la première question, ça ne sert à rien de continuer. Donc, mais si par la suite, je trouve effectivement d'autres questions, effectivement, je vais donc avancer sans problème. Ça, c'est le mot de suivi. On me dit ici maintenant, courage, j'ai trouvé 30 questions et j'en ai raté assez pour ne pas pouvoir continuer le quiz. Revenons maintenant ici sur autre quiz. On va maintenant aller ici sur le quiz du mini-jeu et je pense que c'est ça qui doit donc attirer beaucoup d'enfants, c'est que dans les mini-jeux ici, on a un défi, on a les défis quotidiens, on a la mémoire des drapeaux, on a les puces sur la carte et on a ici le placement des pays. Pour le premier défi ici, c'est que vous devez donc choisir effectivement le niveau ici et ce quiz-ci est similaire à d'autres quiz que nous avons déjà vus. OK? Donc, le deuxième mini-jeu ici, c'est dans le mémoire des drapeaux. Donc, vous deviez ici choisir, connecter ici deux drapeaux. C'est un peu comme si vous faites ici les flèches comme on a vu à l'école primaire. On vous dit relie ceci à ceci. Donc, en cliquant ici, par exemple, sur ce drapeau du Burkina Faso, je dois trouver le même drapeau du Burkina Faso qui existe quelque part. OK? Là, c'est faux. Je vais trouver ici Burkina Faso. On a ici la Guinée. On a ici la Guinée. Donc, on va donc avoir le Tchad ici. J'ai ici le Tchad.
OK, c'est juste, je peux donc continuer. C'est ça, en fait, ce jeu-ci. Et comme il y a ici plusieurs niveaux, le niveau difficile ici a effectivement plusieurs drapeaux et c'est un peu beaucoup plus compliqué. On a ici le jeu sur le puzzle des cartes ici. Ça consiste donc à relier tout simplement ici la carte d'Afrique. OK, le but ici, c'est de mettre en fait la carte d'Afrique sur cette forme-ci. Donc, le but, c'est de pouvoir retrouver dans ce dessin complet comme ceci. Donc, vous allez donc revenir ici, essayer donc de pouvoir donc positionner dans ces différents éléments-ci. Si vous avez une difficulté, vous pouvez cliquer ici sur visionner pour pouvoir donc voir ce qui se passe ici, comment la carte est constituée. Si vous avez raté quelque chose, vous pouvez cliquer ici sur remettre à zéro ou bien vous changer la disposition des différents éléments. Et par la suite, on a ici un autre quiz qui est dans le placer les pays. Le but ici, c'est de pouvoir effectivement placer un pays. Donc, dans quelle région se trouve dans ce pays-ci? Vous devez choisir la région où se trouve dans ce pays-ci. Je peux dire par exemple que ce pays-ci appartient à l'Afrique de l'Ouest. Automatiquement, c'est faux parce que ce pays appartient à l'Afrique de l'Est. Pour le Congo ici, je peux dire Afrique centrale. C'est faux. Le Congo appartient effectivement à l'Afrique centrale. Donc, vous avez donc tous ces différents types de quiz, de mini-jeux que vous pouvez effectivement vous amuser à jouer lorsque vous avez donc appris. On part maintenant au dernier élément, à l'autre élément ici, c'est la progression. La progression ici permet d'afficher effectivement votre niveau de progression, le nombre de pays visités, le nombre de quiz complétés, votre meilleur score, ok, l'historique de votre quiz pour pouvoir voir tout le parcours que vous avez déjà eu à faire. Ça, c'est un peu tout ce qui est au niveau de la progression. Et au niveau des paramètres à ce niveau, vous avez tout simplement la possibilité de pouvoir donc modifier votre profil. Donc, vous allez seulement modifier par exemple le nom et l'icône. Donc, en cliquant ici sur modifier le profil, vous aurez ici le pseudo. Je vais par exemple appeler ceci Léo comme ceci. Je peux modifier ici l'icône de mon pseudo. Je mets ici par exemple ce petit animal ici. Je clique sur enregistrer. J'ai donc ici mon profil qui est donc modifié avec son icône par défaut. Maintenant, j'ai le profil ici qui est pareil. J'ai ici le classement. Je peux donc voir ma position au niveau du classement. Donc, je suis à ce niveau-ci, Léo. J'ai 90 points. Par contre, les autres utilisateurs n'ont pas encore débuté. OK, ils ont installé l'application, mais n'ont pas encore débuté. On a ici les langues. Donc, je vous ai montré ça. Vous pouvez choisir ici le français, l'anglais, l'arabe aussi. Donc, il y a aussi l'arabe à ce niveau. Si vous êtes, par exemple, dans un pays d'arabe, vous pouvez choisir l'arabe. Moi, ici, je suis ici, donc je vais rester sur le français. On a ici maintenant le thème de l'application. Donc, vous pouvez donc décider de mettre l'application directement sur le thème de votre téléphone ou bien vous pouvez donc directement choisir le thème clé à ce niveau-ci. OK, ça dépend de vous. On a ici le quiz quotidien ici. C'est que vous pouvez donc activer ici les aides de rappel. Il s'agit ici de l'heure que l'application va donc sonner pour que vous puissiez donc recommencer le quiz ou bien pour que vous puissiez vous remettre au travail. Vous pouvez modifier ici l'heure à laquelle vous voulez que l'application vous notifie et ça sera fait bien évidemment. Maintenant, les tester maintenant ici, c'est envoyer une notification de test. Bon, ça, c'est une fonctionnalité que j'ai implémentée effectivement pour le test. Vous pouvez aussi directement le maintenir sur votre application, mais déjà, je tiens à vous rassurer que dans les prochaines versions, je vais enlever ça. Donc, vous pouvez donc seulement ici essayer d'envoyer une notification à votre téléphone afin de voir si effectivement votre configuration de votre heure de rappel ici va donc tout simplement bien se passer. Au niveau à propos ici, vous avez ici tout simplement les informations sur l'application. OK, vous pouvez voir tout ce que vous voulez savoir sur l'application, c'est disponible. C'est aussi disponible directement dans la description au niveau du quiz sur la plateforme. Vous avez ici les politiques de confidentialité. Comme je vous l'ai dit, je ne récupère aucune donnée de l'utilisateur. OK, et les conditions d'utilisation à ce niveau-ci. Et par la suite ici, vous pouvez donc noter directement l'application, mais le système de notage de l'application ici me sera directement envoyé dans mon email. Donc, si vous cliquez sur envoyer, je vais donc recevoir directement le système de notification de notage de l'application dans mon email. Par contre, vous pouvez nous noter de l'application directement au niveau du Play Store. Là, ça va permettre de référencer beaucoup plus l'application et de proposer donc et permettre à ce que Play Store propose l'application aux tierces personnes. Vous pouvez me signaler un problème dans le cas où vous avez un problème. S'il y a par exemple un bug de l'application, s'il y a par exemple n'importe quoi qui ne va pas dans l'application, vous pouvez donc cliquer directement ici sur suggestion, par exemple, une suggestion, un bug, une question que vous ne comprenez pas, autre, écrit ici et puis m'envoyer. Je vais recevoir ça effectivement sur mon email. Ou vous pouvez directement mettre ces différentes préoccupations ici directement sur la plateforme Play Store. Pour la synchronisation ici, c'est que l'application est utilisable 100% hors connexion. Donc, une fois que vous avez donc téléchargé l'application, vous pouvez utiliser l'application hors connexion, mais lorsque la connexion va nous revenir, les informations ici seront donc synchronisées avec la base de données qui contient effectivement les quiz, les notes, etc. Donc, tout sera donc synchronisé au niveau de la base de données plus tard. OK? Et enfin, vous pouvez donc effacer vos données locales parce que si vous utilisez l'application de manière hors connexion, ça veut effectivement dire que les données de votre application sont donc sauvegardées sur votre téléphone.
OK, et je me suis rassuré que ça occupe moins d'espace possible. Donc, tous les données d'application peuvent occuper au maximum 10 mégas sur votre téléphone. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais si vous souhaitez quand même supprimer, par exemple, les données locales à votre application, vous pouvez directement le faire à ce niveau, supprimer les données locales. Tout va donc se remettre à zéro sur votre téléphone, mais au niveau de thème là où sont stockées vos informations, vous aurez effectivement toutes vos informations en place comme c'est. Ça, c'est toute la présentation de mon application et j'espère que vous allez apprécier l'application et que vous allez effectivement aller tester l'application. Donc, on s'est dit dans les commentaires pour les différentes améliorations que vous proposez, les différents problèmes que vous avez donc eu à rencontrer. Et puis, je suis disponible pour pouvoir donc faire ces différentes mises à jour là. Ciao, ciao.